Bonjour, cette séquence porte sur l'hygiène et la sécurité pendant le stage hospitalier. Il faut savoir que d'après le règlement intérieur de l'École supérieure des sciences et techniques de la santé de Monastir, l'article 7 stipule qu'en cas d'un accident dans les locaux de l'établissement ou du stage, une chute, une blessure, une piqûre par aiguille ou autre, vous devez remplir une déclaration sur un imprimé spécial immédiatement et à l'administration. Il faut savoir que l'administration de l'école décline toute responsabilité en cas de déclaration tardive dépassant les 48 heures. Alors, comment définir un accident d'exposition au sang? On définit comme accident d'exposition au sang tout contact percutané, piqûre ou coupure, ou d'une muqueuse, œil, bouche, ou sur une peau lésée, eczéma, plaie, avec du sang ou un produit biologique contenant du sang. Donc, dans ce cas, que faire? Donc, en contact avec du sang ou des liquides biologiques, il faut interrompre toute activité et faire immédiatement des soins locaux. Donc, après une piqûre ou blessure de la peau lésée, il ne faut jamais faire saigner. Il faut nettoyer immédiatement la plaie à l'eau courante et au savon, puis il faut rincer 5 à 10 minutes à l'alcool à 70 degrés ou à l'eau de javel fraîchement diluée. Si la projection a touché des muqueuses saines, il faut faire un rinçage abondant à l'eau ou au sérum physiologique. Donc, et si jamais il y a projection du produit sur l'œil, si vous portez des lentilles, il faut les enlever, rincer abondamment à l'eau ou au sérum physiologique de préférence, au moins pendant 5 minutes. Désinfecter ensuite à l'aide d'un collyre antiseptique. Donc, après avoir fait les premiers gestes, il faut faire la déclaration de l'accident d'exposition au sang. Le responsable du stage fera le nécessaire. Il va contacter le service de médecine de travail. Cela permet au médecin de travail d'identifier les circonstances de survenue de l'accident, de déterminer les actions de prévention à mettre en œuvre. Le médecin référent dispose d'un kit pour débuter une thérapie antirétrovirale prophylactique en cas de risque de contamination HIV. Cette prophylaxie est nécessaire, mais elle n'est possible que si le délai de déclaration est inférieur à 48 heures après l'accident. En ce qui concerne le patient, il faudra faire des analyses en urgence, mais bien sûr après son accord. Pour la victime de l'accident, la conduite à tenir sera en rapport avec la profondeur de la blessure, le type d'instrument en cause, mais aussi en fonction du statut sérologique de l'exposé. Je tiens aussi à vous rappeler que si vous faites des analyses de gaz de sang, par exemple, ou vous prélevez à la seringue, sachez qu'il ne faut jamais recapuchonner l'aiguille et qu'il faut les jeter dans les collecteurs adaptés au matériel piquant et tranchant après usage. Donc pour le transport des prélèvements, parfois les prélèvements arrivent au laboratoire dans un état souillé. Donc l'idéal, c'est de transporter les tubes de sang dans les tubes en plastique. Certains services cliniques commencent déjà à le faire. Donc pour les surfaces souillées avec du liquide biologique, il faut désinfecter avec de l'eau de javel diluée à 10%. Donc enfin, on va faire un petit rappel des 9 pictogrammes de sécurité, donc surtout pour les produits chimiques et les accidents d'exposition à ces produits. Il ne faut jamais oublier que si vous avez à manipuler des acides ou des bases fortes, il faut le faire sous la hotte. Si vous voulez diluer de l'acide, il ne faut jamais verser de l'eau sur l'acide car ceci risque d'entraîner des vapeurs toxiques ou des projections liquides. Donc il faut, dans le laboratoire, il faut toujours porter des gants lors des manipulations, il faut avoir des blouses boutonnées, il faut porter aussi des bavettes ou des lunettes de sécurité si c'est nécessaire, avoir les cheveux attachés pour les filles. En conclusion, l'application au quotidien des précautions standards, la sensibilisation ainsi que la vaccination contre l'hépatite B participent à la prévention du risque des accidents d'exposition au sang
et la mise en place d'un dispositif post-exposition permet une meilleure prise en charge des professionnels de la santé et de vous aussi en tant que stagiaire. Merci pour l'attention et prenez soin de vous.